Je vais vous lire le début de la Bible en grec ancien, Epalaia diatheke, l'Ancien Testament. Epalaia diatheke. C'est l'article féminin, palaia c'est l'adjectif, et diatheke le nom féminin. Le début s'appelle Genesis, Genesis, la Genèse, c'est-à-dire la création. On appelle Septante la version de la Bible en grec ancien, du latin Septuaginta, 70, parce que cette traduction aurait été réalisée par 72 traducteurs, 72, à Alexandrie vers 270 avant notre ère, à la demande de Ptolémée II. Donc Septante pour la version en grec ancien et Vulgate pour la version latine. Enarchei, au début, au commencement. On retrouve cette racine grecque dans l'archéologie. Logos, le discours, la science, des premiers temps, des premières civilisations. Et comme ce qui est promis a le pouvoir, on retrouve cette racine dans tous les mots en archi, monarchie, le pouvoir d'un seul, anarchie avec alpha privatif, absence d'autorité supérieure, oligarchie, pouvoir de quelques-uns, pouvoir d'un petit nombre, hiérarchie avec la racine hieros, sacré, originellement commandement du sacré, etc. Remarquez que la préposition n n'est pas accentuée, la petite apostrophe qui se situe au-dessus de l'epsilon initial n'est pas un accent mais un esprit doux en l'occurrence dont l'ouverture est orientée vers la gauche. Chaque mot commençant par une voyelle doit être surmonté d'un esprit, soit doux, soit rude. L'ouverture de l'esprit rude est orientée de l'autre côté, vers la droite. Ce petit trait situé en dessous du état final d'arché est un iota souscrit. Il équivaut à la lettre iota écrit en très petit. C'est la marque du datif appelé par la préposition n. Enarchei au début, au commencement. Epoiesen, fille, créa. C'est l'aoriste du verbe poio, faire. Aoriste du grec aoristos indéterminé. Ça correspond à notre passé simple. Il se constitue de l'augment epsilon esprit doux, de la racine poi du verbe poio, faire, d'où sont issus les mots poiesis, action de faire, et poiema, chose faite. Le grec distingue clairement l'action de la réalisation. On reconnaît les mots poésie et poème, le poète est un faiseur. Notez la présence d'un nu final à la troisième personne de l'aoriste. C'est ce qu'on appelle un nu ephelcistique, du grec ephelkustikos attiré à la suite. On peut dire plus simplement nu euphonique. C'est pour éviter un hiatus avec la voyelle suivante. Ici l'article masculin othéos, le dieu. L'aoriste a donc deux formes, époiessé devant consonne, époiessène devant voyelle. On utilise aussi en français des lettres euphoniques. Par exemple, parle-t-il français ou bien où va-t-on? Avec l'insertion d'un T euphonique, sinon la prononciation serait impraticable. Et parfois un L euphonique facultatif, par exemple si long et long pour éviter un hiatus. Donc othéos, époiessène. Le dieu fit, le dieu créa. On remarque la présence de l'article masculin o, non pas théos tout court, mais othéos, le dieu. Le nom des êtres est le plus généralement précédé de l'article, non pas Socrate, mais le Socrate, o Socrates. On reconnaît la racine théo, comme dans théologie, logos, discours sur le dieu ou les dieux. Ou encore athée, sans dieu, avec l'alpha privatif, ou les prénoms Théo et Théophile. Tonouranon, le ciel, Kai et Tengen, la terre. On reconnaît la racine gay, la terre, comme dans géographie, écrire la terre, géométrie, mesurer la terre, et même le prénom Georges qui vient de Georgos, gay la terre, orgos travailleur, Georgos travailleur de la terre. Tonouranon et Tengen sont à l'accusatif en tant que complément d'objet direct du verbe époiessène, l'accusatif de l'article masculin o et tone, de même que l'accusatif de l'article féminin et ten. Enarchei, époiessène o théos, tonouranon kai tengen, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Dege, la terre, Ege est au nominatif. On a vu précédemment l'accusatif tengen. De est une particule de liaison. On peut ne pas la traduire, on peut aussi dire mais la terre. En était, c'est l'imparfait du verbe être. L'initiale eta est surmontée d'un esprit doux et d'un accent circonflexe. Aoratos, du verbe oro, voir, à partir duquel on construit l'adjectif oratos visible, et son contraire en utilisant l'alpha privatif aoratos invisible. Degen en aoratos, mais la terre était invisible. Le poète archaïque veut expliquer par là qu'elle n'était pas décelable, qu'elle n'était pas localisable. Kai et akataskeuastos. A, ka, ta, skeu, as,
tos, akataskeouastos, du verbe kataskeuazo, organiser, préparer, à partir duquel on crée l'adjectif kataskeuastos, arranger, fait avec art, et son contraire avec l'alpha privatif akataskeouastos, non préparé, inorganisé, tout sens dessus-dessous. Le poète archaïque décrit là le chaos primitif. Dieu crée deux choses, Tonuranon kaitengen, le ciel et la terre, mais pour l'instant tout est informe, on ne peut pas tellement les reconnaître. Si tout est rose, rien n'est rose, ce dont se sont rendus compte certains spectateurs de la Panthère rose dans certaines scènes. Dege en aoratos kai akataskeouastos, mais la terre était indiscernable et désordonnée. Kai skotos, et l'obscurité, était, sous-entendu, le poète archaïque n'a pas souhaité répéter le verbe être, mais on le dira en français pour plus de clarté, épano, au-dessus, tes abussou de l'abîme. On reconnaît l'adjectif abyssal en français. Abussos est un adjectif signifiant sans fond, mais certains littérateurs l'ont utilisé comme substantif féminin, d'où l'article féminin tes au génitif, tes abussou de l'abîme. Kai skotos epano tes abussou, et les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme sans fond. Kai pneumateu, et l'esprit de Dieu, on voit que le poète archaïque n'a pas utilisé d'article avec théou. Au nominatif, il a utilisé l'article, au théos, mais au génitif, il l'a omis. Mais on aurait pu avoir pneuma tout théou, l'esprit du Dieu. Epiphéréto, imparfait passif d'épiphéro, épi sur féro porté, porté sur. L'augment epsilon de l'imparfait prend la place du iota du préverbe épi, d'où la forme epiphéréto était porté sur. Épano, au-dessus, ce mot fait double emploi avec le préverbe épi, sur. Épano est un adverbe, mais certains littérateurs l'utilisent comme une sorte de préposition accompagnée d'un génitif. Ici tout datos de l'eau, au-dessus de l'eau. Kai pneuma teu epiphéréto épano tout datos, et l'esprit de Dieu planète au-dessus des eaux. Kai eipen otheos, eipen est l'aoriste irrégulier de l'ego, dire, un aoriste basé sur une autre racine comme ça peut arriver. En français, avec le verbe aller, on dit bien je vais et nous irons avec des racines différentes. On voit que le poète primitif préfère mettre le verbe avant le sujet. Ce n'est pas obligatoire, on peut très bien dire otheos eipen. Et le Dieu dit, le grec ancien n'a pas de guillemets pour encadrer les mots prononcés. On les écrit donc simplement à la suite, genet et ophos. Ça correspond au fiat lux latin que la lumière soit. Geneteto est l'impératif aoriste de gignomai. Le verbe être est défectif en grec ancien, c'est-à-dire qu'il manque des formes. On utilise en remplacement le verbe gignomai, devenir. Il y a un rapport évident entre devenir et être. Nietzsche s'est d'ailleurs posé la question, wie man wird was man ist. Comment est-ce qu'on devient ce qu'on est? Kai egeneto phos et la lumière fut. Egeneto est ici l'aoriste de gignomai. On prend également cette forme à gignomai parce que le verbe être n'a pas d'aoriste. Phos, la lumière, on retrouve le français phosphorescent. Kai eipen otheos geneteto phos, kai egeneto phos. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. L'Ancien Testament. Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre était indécelable et désordonnée, et les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme sans fond, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, fiat lux, que la lumière soit. Et lux facta est, et la lumière fut. Et palaya diatheke. Genesis. En archei, epoiesen otheos, tonuranon kaitengen. Et dege en aoratos, kai akataskeouastos, kai skotos epanotes abussou, kai pneumateu, epephereto epanotou datos, kai eipen otheos, genetetophos, kai egenetophos.